Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix, dédiée aux prédictions de voyance, d'actualité dans sa généralité. Aujourd'hui, on va regarder un sujet qui nous concerne toutes et tous, à savoir que va-t-il se passer si la France intervient au sein même de ce conflit qui est entre l'Israël et l'Iran. On va voir un petit peu ce que nous donnent les oracles et puis la guidance de voyance directe. Alors, on va déjà s'orienter sur la position même de la France. On va voir un peu ce que nous transmettent les oracles. Et puis, on va faire une superposition avec les tablettes pour voir un petit peu en sous-couche, en arrière-plan, s'il y a des informations complémentaires. Donc, la France, au sein de ce conflit entre l'Israël et l'Iran. Aujourd'hui, on part sur un sujet quand même assez pointu. On nous donne le plaisir, donc avec Vénus. Donc, on voit bien qu'il y a en force en présence l'engouement plutôt vers un terrain diplomatique, de négociation diplomatique, que ce soit conflictuel, avec la stérilité. Donc, ce qu'on voit et ce qu'on nous dit, c'est que ça va pas être sur du court terme. La stérilité, ça représente les choses qui sont un peu en attente, qui sont pas encore dans la naissance, qui sont dans la stérilité. Ça veut dire que c'est un peu entre guillemets blocage. On voit bien que c'est pas si simple que ça avec Saturne. Donc Saturne, c'est le plomb, donc on voit bien que c'est quand même très très lourd et c'est loin d'être évident, si vous voulez, à ce que la France puisse, si vous voulez, obtenir on va dire une parole entendue ou un discours diplomatique qui soit vraiment entendu. En tous les cas, le plaisir, en force en présence, c'est une action favorable avec en obstacle la stérilité. Donc, on voit bien que ça donne pas grand-chose, si vous voulez, sur l'instant T. Voilà. Déjà, dans la coupe, bon, on ne donne pas, si vous voulez, l'engouement, l'engagement de la France sur le terrain réel. Voilà. Déjà, on est plus sur de la négociation, enfin, sur la négociation, disons, on va dire déjà se positionner pour, on va dire, apaiser, si vous voulez, ces tensions. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas, l'entendement est là. On voit bien que c'est le plaisir, si vous voulez, c'est pas négatif du tout, hein, dans ce qui se passe au sein même de la diplomatie française. Bon, alors on va continuer. Que va-t-il se passer? Que va-t-il arriver au sein même de l'intervention de la France, puisque on est quand même assujetti effectivement à être dans, on va dire pas dans ce conflit, mais dans l'intérêt d'essayer de trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des intérêts économiques qui sont très très importants, parce qu'il faudrait pas que l'histoire se termine par certains blocages et que l'économie en soit, si vous voulez, fracturée. C'est ce que je crains un petit peu, si vous voulez. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il arriver prochainement, là, par rapport à l'intervention de la France vis-à-vis de ce conflit? Que va-t-il arriver prochainement? On va voir, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui ressort en force en présence. On a le procès avec Mars. Ça, c'est pas trop bon. Procès avec Mars, bon, c'est tout le côté conflictuel, tout le côté, on va dire, dans l'aspect géopolitique des choses, vous voyez. Quand on voit le procès comme ça avec le croisement, ça c'est un X. Donc le X, c'est la lumière. Avec Mars, c'est le feu. Donc on voit que en force en présence, ça continue encore dans la dualité. En tous les cas, dans l'instant T, on voit bien que pour l'instant, il n'y a rien qui puisse se négocier, qui soit favorable. Hein. Déjà dans l'instant T, même si la France essaie de trouver des terrains de négociation des partis, on voit bien que si vous voulez, là pour l'instant, c'est pas on n'est pas dans cette énergie favorable dans l'action. Et là après nous avons les pourparlers. Donc les pourparlers, oui, on voit bien qu'il va y avoir des réunions très importantes prochainement. Donc on est plutôt dans une phase diplomatique internationale avec pourparlers. On voit bien tous les partis qui cherchent effectivement des solutions éventuelles. Mais on peut pas dire qu'on soit en force en présence, la France, qu'on soit en apogée. Moi, je ne perçois pas qu'on soit en apogée.
On a l'impression qu'on est plutôt, si vous voulez, entendu, mais pas trop écouté. C'est ce qu'on me donne, hein. Avec évidemment, ça, on se doutait un peu que, ben, on voit bien que là, si vous voulez, l'accident avec Mars, on voit bien que ça va quand même monter encore en puissance au sein même de ces deux pays, qu'il y a une continuité. Vous voyez, même que va-t-il arriver? Eh ben, c'est ce qui va arriver, c'est qu'il y a quand même un déroulement, il y a comme un déploiement quand même qui est en train de s'accélérer, qui monte en puissance. Donc, pour l'instant, on va dire que la diplomatie française, même si en plaisir, en force en présence, elle est plutôt sur un terrain d'entendement de paix, enfin, d'harmonie, on va dire comme ça, il y a quand même beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de contradictions avec la carte quand même de l'accident comme ça. Cela signifie qu'il risque d'y avoir quelque chose d'important qui va se produire sur un site énergétique ou un site assujetti, si vous voulez, à une certaine dangerosité quand même. Pas pour la France, hein, je parle sur le conflit entre l'Israël et l'Iran. Hein. Voilà, donc l'intervention pour l'instant ne mène pas grand-chose. Avec l'appui Jupiter, donc on est sur le résident français, on voit bien qu'il est positionné, qu'il est et pas que simplement que lui-même, hein, bien entendu. Hein, il y a tout un environnement approprié, bien sûr, à cette diplomatie française. Mais pour moi, la France, telle que je l'aperçois là, elle n'est pas impliquée sur le plan du terrain. Elle est plutôt impliquée sur le plan de la rhétorique, avec Jupiter comme ça qui est positionné. Alors Jupiter, c'est alors sur le plan de l'énergie, hein, sur le plan astro-alchimique, on voit bien que c'est une planète géante, on voit bien que c'est une énergie qui circule à travers le résident, et par ailleurs, cette réunion privée qu'il y a eu avec la diplomatie française, donc avec le résident français, c'est effectué dans la salle de Jupiter, vous voyez. Donc là, on nous dit que il y a effectivement encore, si vous voulez, des réunions importantes qui vont s'effectuer dans cette salle de Jupiter. C'est euh, c'est très parlant et en même temps, on force, vous voyez, le déroulement du départ entre le procès, le pourparler et l'accident, c'est tout ce qui se passe là entre les deux pays. Et nous, on voit bien là le résident français qui est là sur l'appui, qui est en mouvement quand même. Quand on parle de mouvement, parce que l'inertie de Jupiter, on voit bien que là, c'est quand même l'ambiguïté pour trouver des solutions avec le plaisir encore, avec le plaisir avec Vénus. Vous voyez? Donc avec plaisir avec Vénus. Donc pour moi, si vous voulez, il y a quand même pas l'intervention directe de la France sur le plan de l'action, mais plus sur le plan d'une action diplomatique, c'est-à-dire verbale, de rhétorique. Vous voyez, on va les recouvrir comme ça, mais moi, je perçois pas l'intervention, si vous voulez, militaire directement par rapport à la France. Hein. Ça ressort pas dans l'instant T, en tous les cas, dans ce qui ressort. Voilà. Donc là, on va continuer parce que c'est important d'avoir des précisions. Pour l'instant, bah, c'est un peu, si vous voulez, l'ambiguïté. Hein. C'est l'ambiguïté parce que si si j'effectue une lecture comme ça, d'une façon directe comme cela, pour moi, il y a une accélération du process qui s'effectue entre les deux pays concernés. Derrière l'appui avec la salle de Jupiter, donc on voit bien il y a quand même, c'est pris vraiment au sérieux avec le plaisir. Donc Vénus, c'est pas rien, c'est aussi l'urne quand même qui est représentée. Donc il y a le réceptacle comme ça. Donc bon, c'est pas. Alors que va-t-il arriver au sein même de l'intervention de la France concernant ce conflit entre l'Israël et l'Iran? Elle est la première, hein. On va voir un peu. Moi, en voyance directe, je dirais que si vous voulez, je perçois quand même pas la France directement. Enfin, elle est impliquée d'une certaine manière, bien entendu. Vous allez me dire, elle est impliquée d'une certaine manière, mais pas sur un plan concret, sur un plan militaire, sur un plan d'intervention sur le terrain. Vous voyez, donc procès avec maladie à côté derrière. Donc la force en présence avec Mars, si vous voulez, il va y avoir quand même
là, prochainement, dans les deux pays concernés, il va y avoir quand même des bouleversements qui vont être porteurs d'éventuelles ouvertures, mais plus sur du moyen terme, pas dans l'instant T. Parce que quand on voit procès maladie comme ça, c'est qu'il risque d'y avoir de la chute quand même de quelqu'un d'important. Alors là, je parle pas sur la France, hein, je parle entre l'Iran et l'Israël. Hein. Je parle bien de cela. Hein. Nous, on n'est pas concernés par rapport à cela directement dans les oracles. Mais la question, elle est là, avec la carte de la chance qui ressort. À la carte de la chance, disons il y a des pourparlers de négociations, et on me dit que c'est pas négatif. Pour moi, c'est pas négatif. Vous voyez, je vous fais la lecture, hein, sans prendre parti de quoi que ce soit, pour parler avec carte bleue turquoise comme ça, qui est un tableau qui est neutre et qui le signifie, si vous voulez, beaucoup plus la neutralité et l'ouverture d'un terrain d'entente de négociation. Bon, en tous les cas, c'est ce que ressortent, on va dire, les indications Mars comme ça avec la carte de chance. Bon, c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif ce qui ressort là. L'accident, le bonheur de Jupiter. Donc là, on est plutôt sur, donc évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur l'accident, donc ce qui se produit sur un site important entre les deux pays, bien sûr. On peut le savoir, hein, quel est le pays, on peut le savoir, bien sûr. Il y a effectivement le bonheur dans ce qui va permettre de pouvoir s'en sortir un peu de cette roue qui a du mal, si vous voulez, à s'actionner positivement. Quand je parle de la roue, c'est l'action que le résident français, on va dire que la diplomatie française essaie d'actionner. Donc le bonheur avec Jupiter, écoutez, ça peut être la carte du jeu du rebondissement un petit peu, si vous voulez, de notre état actuel. Vous voyez, ça peut mettre un point favorable au sein du résident. En tous les cas, bon, ça ressort comme ça. Hein. Suite justement à cette destruction massive qui arrive, à cet accident important qui va faire que là, ça sera le moment effectivement d'actionner le levier. C'est ce qu'on me dit. Avec l'appui, donc là on parlait de l'appui donc du résident français, et la renommée, encore, Jupiter. Vous voyez? Ah, il y a effectivement l'intervention de la France hein, sur le pays que l'on sait, mais oui, on le voit bien. À plus, avec la demi-lune comme ça, il est clair que on voit bien qu'ils ont déjà, pour moi, il y a déjà entre les parties, entre déjà l'Israël et puis la France, depuis pas mal de temps, c'est pas depuis simplement que la réunion de la salle de Jupiter, bien avant, on signifie quand même qu'il y a l'appui, il y a l'engouement d'aider. Ça, c'est clair. On voit bien. Hein. La renommée avec l'appui, ça c'est le résident français et la renommée, donc on voit bien qu'il est positionné, ça c'est sûr. Enfin, pas que lui, il y a aussi tout le système de la diplomatie, bien sûr. Et là, quand on a le plaisir comme ça avec Vénus, qui était ressorti tout à l'heure, donc c'est les désirs réels, qui sont pour moi réels et sincères, et là, il y a toujours quelque chose qui se passe qui contredit tout, ou qui contrarie évidemment l'objectif, c'est qu'il y a quand même la méchanceté. Donc ça va être mal perçu au sein même, si vous voulez, de l'Iran. Ça c'est évident. Là, vous voyez, là, quand on voit la méchanceté comme ça, c'est qu'il y a un retour du bâton qui est quand même assez violent. Alors, comme on va pas s'étendre, si vous voulez, sur tous les autres pays, parce qu'on sait bien, j'ai fait une vidéo juste précédente hein, sur l'intervention du père Donald. Je vous avais dit ce qu'il allait exprimer, et vous voyez, hein, c'est exactement ça. Donc, il se donne 15 jours pour réfléchir, et pendant ce temps-là, si vous voulez, il n'y a rien de concret, mais j'avais clarifié plus cette intervention-là du père Donald en détail dans la vidéo précédente. Donc, en tous les cas, là, ce qui ressort dans la méchanceté, ça veut dire qu'il y a opposition et intervention parallèle qui peut amener une certaine dualité par rapport à l'intervention de la France. Ça, c'est sûr. On le note très, très, très précisément là. Donc, pour l'instant, si vous voulez, ce que j'ai envie de vous dire d'une façon claire, il faut être précis.
il y a quand même en force en présence le procès avec la maladie. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer au sein même des deux pays, qui va quand même bouleverser, changer énormément de choses par rapport à la famille. Les pourparlers, bien sûr, c'est les réunions dont on avait parlé. La famille, je parle beaucoup plus celui au niveau de l'Iran. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer quand même, qui à mon sens, n'est pas très, très, très positif, hein. Et là, après tout le déroulement que l'on a pu voir, nous amène effectivement à ce que la France, quand même, s'investit, mais beaucoup plus. C'est un peu, si vous voulez, marcher un peu sur des œufs, tout ça, hein, quand même, hein. Alors, on va regarder sur les tablettes. On va regarder sur les tablettes pour voir que va-t-il se passer, que va-t-il arriver depuis que la France, a décidé effectivement, entre guillemets, d'intervenir. Bon, c'est pas vraiment une intervention, mais c'est quand même une intervention qui est diplomatique, donc c'est pas une intervention militaire. Et heureusement, parce qu'il manquerait encore plus que cela. Déjà, on n'a pas réglé le problème avec la Russie et puis Luc. Donc, si on s'engage là-dedans, je vois pas comment on va pouvoir faire pour assumer tout cela. C'est impossible. Pour moi, c'est pas possible. En voyant ce direct, je le perçois pas, si vous voulez, possible est possible, hein. Le seul moyen qui puisse s'effectuer, comme je l'ai vu pour l'instant, c'est vraiment l'intervention qui soit beaucoup plus de la rhétorique qu'autre chose, hein. De l'aide, bon après, c'est de l'aide beaucoup plus logistique. Alors, on va regarder, on va continuer à poser la question, que va-t-il arriver au sein même de l'intervention de la France par rapport au conflit entre l'Israël et puis l'Iran. Allez, que va-t-il arriver par rapport à l'intervention de la France au sein même de l'Israël et de l'Iran? Allez, la troisième, on m'a dit. On va voir. Qu'est-ce que nous donnent les oracles? Le diable, en force en présence, le diable, l'enchaînement. Il y a beaucoup de choses qui sont occultées, qui sont cachées. Enfin, on connaît pas tout. Il y a les profondeurs là qui ressortent. Hein, vous voyez, quand vous voyez le diable comme ça veut dire qu'en force en présence, on n'est pas du tout dans une action de bienveillance et que tout n'est pas clair et que tout n'est pas encore révélé et qu'il va y avoir encore énormément de révélations qui vont se faire par rapport, si vous voulez, à ce conflit. Mais quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on veut savoir, on va rester positionné sur cela. Bon, on voit bien que par rapport à la force en présence de la France, ça reste très 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 ambigu quand même, hein. Très 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 ambigu, hein. Quand on voit le diable comme ça, l'enchaînement, on peut pas dire que toutes les solutions vont être trouvées si rapidement que ça. Moi, je le vois comme ça. Derrière, l'empereur, c'est Jupiter, le résident, il est là. Donc, écoutez, en tous les cas, quand on le voit présent comme ça, c'est qu'il y a l'action régulière sur le plan international qui est en cours. Ça veut dire l'action, c'est-à-dire là, il est en permanence, si vous voulez, en relation avec, si vous voulez, le plan international. Donc les États-Unis, l'Israël, l'Iran, tout ça. Donc ça tourne et ça tourne et ça tourne. Moi, je le ressens vraiment fortement comme ça. Donc le résident, il est quand même assis là. C'est Jupiter. Il est voilà, il est dans un jeu décisif. Il est dans un jeu décisif. Bon, sans porter parti pris, hein, de tout ce qu'il a fait depuis les quinquennats et tout ça. On regarde pas ça, on se met dans une neutralité. Il peut y avoir un très bon point qui soit marqué et on va retenir ce bon point qui est marqué. Le reste, après, ça c'est encore autre chose. Faut pas faire l'amalgame de tout, hein. Vous voyez, je comprends bien ce que vous voulez dire. Oui, mais c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais le sujet aujourd'hui, il faut qu'il reste centré. S'il y a un problème qui peut se régler par rapport aux résidents français, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Mais en tous les cas, bon, ce que l'on sait, c'est qu'il est en partie pris avec l'Israël. Bon, c'est comme ça. Et la Lune, ça m'aurait étonné, comme la fois précédente. Donc la Lune, là, elle représente une éclipse. Je vais vous la faire voir. On voit les deux tours. Les deux tours, ce sont les édifices, hein. Et vous avez les loups. Et la Lune, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre, à peu près en 28 jours. Donc, elle nous montre, si vous voulez, ses faces, et elle nous montre le côté changeant. Donc, on voit bien que c'est très lunaire, c'est même écliptique. C'est une éclipse, vous voyez le Soleil, derrière, il y a la Lune et la Terre. Vous voyez, je vous fais voir cette carte pour que vous puissiez la comprendre. Donc, on voit bien que, si vous voulez, on est dans une énergie polarisée, dans une énergie qui n'est pas solaire,
donc qui est plus lunaire. Donc on voit bien que dans la conscience, dans l'esprit, que ça soit de l'Israël, que ce soit de l'Iran, c'est complètement en désaccord, on est complètement décalé. À la limite, ce que je vous dis là dans les paroles, c'est même pas avec exactitude, parce que ça correspond pas à la réalité même de leur objectif des deux pays, hein. Donc le côté lunaire, on le voit bien. Pour moi, ça tourne encore, si vous voulez, encore dans des cycles. On est encore dans des cycles et dans des cycles de changement comme ça qui sont très éclipsés, donc qui sont dans l'obscurantisme et qui nous signifie que ça continue, quoi. Ça continue. Et en résultat, par rapport aux résidents français, parce que et par rapport à la France, l'investissement, on est sur l'ermite, donc pour l'instant les résultats sont pas favorables. Pour l'instant, les résultats nous signifient que là, l'ermite tel qu'il est positionné comme ça, si vous voulez, c'est un peu le retranchement, c'est un petit peu, si vous voulez, l'isolement, la rétrospection. Il y a la lanterne quand même qui cherche bien sûr la lumière, qui cherche de nouveaux horizons, un terrain qui puisse déverrouiller tout cela, mais ça s'annonce pas favorable. En tous les cas, on va bien sur du court, du très court terme, hein, c'est très clair. Et l'ermite, il est régi par Saturne, mais aussi Neptune. Neptune, c'est la prudence. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, c'est le passé, c'est aussi l'héritage. Les deux pays, comme on le sait, des pays qui ont leur passif, avec l'Iran, le Perse, qui date de 5000 ans, l'Israël aussi, qui est un pays aussi rempli, si vous voulez, aussi d'histoire. Bon, donc tout ça, si vous voulez, ça se raconte pas comme ça en une minute, hein. Mais c'est pour dire que là, le résident français, sa position future proche, elle est comme ça. Donc, on se recueille dans l'introspection et ça va pas être si simple que ça. Pour moi, ça va pas être si simple que ça. Le résultat, il est là. Donc, je vous le donne. Le résultat, il est que, bah, si vous voulez, c'est un peu comme si vous aviez un projet, vous avez déployé un moment d'énergie, et puis, vous voyez que ça se débloque pas et que, bah, à un moment donné, vous réfugiez un petit peu, si vous voulez, dans votre bulle, et vous essayez de méditer un peu sur le sujet pour aller plus loin. C'est ce qu'on me donne. L'ermite, c'est jamais figé. C'est un personnage qui a déjà, si vous voulez, voilà, il en a reçu déjà plein la tête avec l'expérience, et il se met en retrait. Pour moi, le résident français sera amené à ça. Mais, en tous les cas, l'action du plaisir, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas l'engouement, l'envie d'aller, comme je vous l'ai dit, d'aller dans un conflit de terrain, hein. Alors, on va ressortir une dernière pour voir qu'est-ce que nous donnent les oracles aujourd'hui. Que va-t-il arriver au sein même de l'intervention maintenant de la France par rapport à ce conflit? Allez, on reste positionné par rapport à ça. Ah, c'est pas évident de faire une lecture là-dessus parce que c'est très 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 complexe, hein. Je vous dis, là, il y a tellement de choses qui se passent que on peut pas tout voir. Alors, voilà, le mat, le fou, encore décidément. Le mat, le fou, c'est la dispersion, c'est la désorganisation, c'est à un moment donné de vaciller un peu dans tous les sens, de pas trouver son chemin et surtout de ne pas être forcément dans le vrai, dans le juste et dans le bon. Donc c'est ce que nous donne le résultat là, au-delà de ce résultat de l'arrière-plan. Pour moi, l'arrière-plan, il est, on voit bien que dans l'arrière-plan, en fait, il y a pas véritablement de stratégie qui soit fiable dans le temps, vous voyez. Donc le résultat, il est là. Donc là, c'est notre position, c'est-à-dire la position de la France. Que va-t-il arriver au sommet de l'intervention de la France par rapport à Israël et l'Iran? Ben, on voit bien que, si vous voulez, ça amène à ça, au mat. Donc le mat, il n'est pas nombré. On l'appelle le mat ou le fou, ou comme vous voulez, hein. Il n'est pas nombré. On la considère comme la 22e lame, mais en fait, elle se promène à travers tout cet oracle qui est merveilleux. Vous voyez? Donc, pour moi, ben, je le positionnerais comme quelqu'un qui va un peu de là, qui fait chercher un peu son chemin à travers les États-Unis, après de l'autre côté, après, vous voyez, donc c'est pas assez. Il y a pas vraiment de solution réelle. Voilà, le résultat, il n'y a pas vraiment de solution réelle. Mais comme je vous l'ai dit, il y a l'envie de. Mais le résultat, il est que
Bah écoutez, le résultat, il n'est pas favorable en tous les cas dans l'instant T de ce que l'on me donne, hein. Même, je dirais que ça peut porter. Pour moi, il y a un côté conflictuel que je ressens. Et alors, c'est un peu la dualité, si vous voulez. C'est un peu comme le. C'est curieux, mais l'être humain, à un moment donné, même si il a la possibilité d'être en harmonie, en union, et ben entre les États-Unis et la France, et ben je perçois ça très conflictuel. Je vous dis, pour moi, c'est pas favorable la relation diplomatique entre la France et les États-Unis. Il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de choses qui font que ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Mais voilà, c'est pas le sujet des États-Unis parce que là c'est encore autre chose. Hein. J'ai fait une vidéo précédente, mais le résultat, nous dans notre position, c'est ça. Hein. Voilà. Donc moi, ce que je crains en voyance directe, là, c'est pour vous dire, c'est le détroit d'Ormuz. Vous savez, le détroit d'Ormuz, c'est là où il y a, c'est un détroit où il y a de la marchandise, il y a du gaz liquide, du pétrole, qui navigue, qui est transféré, si vous voulez, à travers d'autres pays. Donc, c'est un détroit qui est très, très important, très important. Et c'est vrai que je vous avais dit dans les vidéos précédentes qu'il allait y avoir justement par rapport à l'Iran, certains blocages qui vont arriver, et ça commence à arriver. Ça commence à arriver, et ça, c'est pas bon sur le plan économique, parce que c'est ce qui pourrait faire la montée du pétrole, la montée du gaz sur du court terme, sur du court terme. Donc, moi, l'ambiguïté que je pressens, c'est par rapport à ça. Vous voyez, d'un problème, il y en a encore un autre qui ressurgit, et c'est plutôt ce problème-là. Voilà, donc déjà par rapport à ça, je vous dis, hein, là, c'est ma position, voilà, d'aujourd'hui, au jour le jour. Je vous ai fait un peu une lecture qui, à mon sens, est relativement claire sur du court terme. On va faire les secrets de l'amour. Allez, la carte du jour que vous aimez bien recevoir ce message. Je remercie tous les anciens abonnés qui me suivent, qui m'envoient des messages régulièrement, vous inquiétez pas. Je vous connais, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les nouveaux abonnés également. Je vous invite à vous abonner également, à liker la vidéo pour le référencement. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation de voyance immédiate par téléphone, vous avez mes coordonnées juste devant vous. Vous pouvez m'appeler directement et puis vous m'aurez en ligne ou je vous rappelle, je vous envoie un message si je ne suis pas disponible dans l'instant T. Voilà. On regarde les secrets de l'amour. Allez, aujourd'hui. Oui, il va se passer beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vous dis demain, là, vous allez voir, retenez bien, demain, samedi, je le sens pas. Je vous avais dit en plus hein, que entre mercredi et jeudi, il s'est passé des choses importantes, hein, très très importantes. Hein. Et là, demain, c'est pareil. Hein. C'est quand même encore vraiment une montée en puissance. Mais tout ça, si vous voulez, maintenant, on va se concentrer plutôt sur le message de la bienveillance. Allez, le message du jour, le message de la guidance. Allez, hop, celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous donne aujourd'hui? Alors, faire le contraire, honte. Ah, ça c'est intéressant, faire contraire. C'est-à-dire qu'on nous signifie que des fois on pense à des choses, vous pensez éventuellement à des choses, vous êtes dans une certaine direction, puis finalement vous faites le contraire, il y a l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Soit parce que vous avez été influencé par votre associé sur le plan professionnel, ou soit vous avez été influencé par des amis, et vous faites le contraire de ce que vous aviez envie de faire. Et ça, faut faire attention parce que vous voyez, regardez, en plus, en bleu comme ça qui remonte au chakra de la gorge, c'est très très intéressant là. Ça veut dire que votre communication est fermée et vous extériorisez pas ce que vous avez envie réellement et vous êtes assujetti à la soumission d'autorité d'une ou des personnes qui sont autour de vous, que ce soit professionnel, affectif, familial, amical, enfin, etc. Donc, attention à retrouver la clarté d'esprit et de vous repositionner, pas forcément que sur du court terme, de prendre des décisions immédiates, mais d'exprimer véritablement et de mettre en action ce que vous avez envie de faire sur le terrain, de manière à ne pas être en contradiction et de faire le contraire, vous voyez, et que vous ayez après honte, c'est-à-dire dans le sens où vous avez pris parti sur une décision que finalement ne correspond pas
à votre manière de penser ou vos envies réelles. Voilà. Eh ben écoutez, les guides ils disent attention, hein, faut pas qu'il y ait de contradiction entre votre positionnement réel de décision et puis les influences extérieures. Vous voyez, faites attention à cela. Je vous le dis, hein, parce que ça peut porter préjudice. Et par ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que le voyant, lui, il doit être neutre. Vous voyez, comme j'ai fait les oracles tout à l'heure, je vous ai dit, s'il y a des bonnes choses par rapport aux résidents, il y en a. S'il y en a des mauvaises, je le dis. Mais quand il y a éventuellement des bonnes choses, on peut le dire. Il faut pas mettre tout le temps, si vous voulez, des flèches tout le temps sur le dos. Ça sert à rien de faire ça. Je vous le dis, ça sert à rien, hein. Sinon, après, vous devenez plus un médium voyant, vous devenez un influenceur. Vous voyez, moi, je vous mets en garde. Donc, il faut pas être dans cette énergie-là. Comme je vous l'ai dit, il y a des éléments favorables d'un homme politique. Eh ben, si c'est favorable, il y a un coup favorable, ben, c'est bien. Il revient dans l'estime, c'est favorable. Si c'est défavorable, bon, ben, c'est pas bon, c'est défavorable. Mais il faut pas tout le temps, si vous voulez, dire, voilà, de toute façon, il va rien faire, il va tout ça. Bien sûr qu'on le sait très, très bien. Évidemment, c'est très, très ambigu. Mais, voilà, je vous ai fait une lecture sincère et je vous dis, ça va se passer comme cela. Et malheureusement, si vous voulez, on va traverser une période difficile qui va pas être comme ça sur du court terme. Mais moi, je perçois pas, si vous voulez, dans l'instant T, de problèmes qui soient graves, importants au sein même de la France. Et d'ailleurs, à la limite, j'ai envie de vous dire, nous, à la base, on n'est même pas concernés dans tout cela. Bon, on n'est pas concernés, mais en même temps, évidemment, sur le plan diplomatique et sur le plan juridique international, évidemment, ça c'est un peu plus complexe, ce qui fait que, voilà, qui fait qu'on actionne des leviers. Bah écoutez, en tous les cas, pour aujourd'hui, je vous remercie à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.